Parfois, on pense que les démangeaisons ne sont qu'un détail. On se gratte un peu la main, la joue ou la jambe, et tout semble passer. Mais si les démangeaisons persistent, si elles empêchent de dormir, si elles reviennent encore et encore, il faut être attentif. Car la peau ne fait pas que recouvrir le corps, elle nous parle. Et parfois, ce qu'elle dit signifie bien plus qu'il n'y paraît. Après 50 ans, le corps devient particulièrement honnête. Il ne tolère plus le manque de sommeil, le stress, la mauvaise alimentation, et il réagit. Les démangeaisons font partie de ces signaux. La plupart du temps, elles sont bénignes. Sécheresse, allergie, nouveaux produits ménagers. Mais il existe des situations où les démangeaisons veulent dire « Fais attention, je souffre ». Et cela ne doit pas être ignoré. Ce récit n'a pas pour but de faire peur. Il veut simplement aider à comprendre quand il faut vérifier son état de santé et quels signes méritent une attention particulière. Pourquoi des démangeaisons peuvent-elles apparaître? Les causes sont nombreuses. Parfois, la peau perd simplement son humidité, surtout en hiver, quand l'air est sec et que le chauffage fonctionne. Les démangeaisons peuvent aussi apparaître après la prise de nouveaux médicaments ou vitamines, lors de maladies du foie, des reins, de la thyroïde ou encore en cas de diabète. Parfois, elles sont liées à une tension nerveuse ou à l'anxiété. Mais il y a aussi un autre aspect. Lorsque des changements se produisent à l'intérieur du corps, inflammation, troubles métaboliques, processus tumoral, le sang contient davantage de substances qui irritent les terminaisons nerveuses de la peau. Les démangeaisons deviennent alors constantes, profondes, sans cause apparente. Pour comprendre ce qui se passe, il est important d'observer où exactement ça démange, à quel moment les démangeaisons s'intensifient, s'il existe d'autres symptômes, fatigue, perte de poids, transpiration, jaunissement de la peau, gonflement des ganglions lymphatiques. Tous ces éléments orientent le médecin dans sa recherche. 7 signes qu'il ne faut pas ignorer. Si au moins 2 points de cette liste correspondent à votre situation, il est préférable de consulter un médecin. Non pas parce qu'il faut avoir peur, mais parce qu'agir à temps, c'est vivre plus sereinement. Premier symptôme. Démangeaisons des paumes et des plantes des pieds, surtout la nuit. Cela peut sembler anodin. Peau sèche, peut-être une crème inadaptée. Mais si les démangeaisons se situent précisément sur les paumes et les plantes des pieds, et si elles sont plus fortes la nuit, il faut vérifier le foie et les voies biliaires. Lorsque la bile ne peut pas circuler librement, ses composants passent dans le sang. Cela irrite les terminaisons nerveuses, particulièrement nombreuses sur les paumes et les pieds. Le médecin prescrit généralement des analyses pour évaluer la fonction hépatique et biliaire, ainsi qu'une échographie. C'est rapide, sans danger et très utile pour comprendre la situation. Histoire. Une femme pensait depuis longtemps qu'elle avait simplement la peau sèche aux mains. Les démangeaisons survenaient la nuit. Elle mettait de la crème, sans résultat. Lors de la consultation, il s'est avéré qu'elle souffrait d'un léger ralentissement de la bile et d'un début d'inflammation. Quelques semaines de traitement et de régime ont suffi pour tout faire disparaître. L'essentiel est qu'elle ait consulté à temps. Conclusion. Les démangeaisons des paumes et des plantes des pieds ne sont pas toujours un signe alarmant, mais si elles persistent et s'aggravent la nuit, il ne faut pas tarder à faire des examens. Deuxième symptôme. Démangeaisons généralisées sans éruption. C'est l'un des types de démangeaisons les plus mystérieux.
La peau semble parfaitement normale, mais l'envie de se gratter ne disparaît pas. Beaucoup pensent que c'est nerveux, l'âge ou le stress. Et c'est vrai, le stress peut aggraver les démangeaisons. Mais il y a d'autres causes possibles. Parfois, ce type de démangeaison est lié à une modification de la composition du sang, à un trouble du métabolisme, à une anémie ou à des maladies du système lymphatique. Le médecin prescrit alors une analyse de sang générale et une biochimie qui révèle s'il existe une inflammation ou un dysfonctionnement d'organes. Il faut retenir: si la peau est saine, mais que les démangeaisons sont fortes et durent plus de 2 semaines, il vaut mieux faire des analyses. Ce n'est pas effrayant, mais cela peut prévenir des problèmes graves. Histoire. Un homme a souffert pendant plusieurs mois de démangeaisons nocturnes. Sa peau était intacte, sans taches ni éruptions. On lui conseillait de changer de lessive ou de prendre des calmants. Ce n'est qu'après un certain temps qu'un médecin remarqua une légère anémie et prescrivit des examens. On découvrit un trouble du métabolisme du fer qui affectait la peau et le système nerveux. Après traitement, les démangeaisons disparurent complètement. Parfois la cause est simple, parfois elle demande une attention particulière. Mais on ne peut la découvrir que si l'on pose la question à temps. 3e symptôme: démangeaison et légère jaunisse de la peau ou des yeux. Une teinte jaunâtre de la peau n'est pas toujours évidente. Souvent, on ne s'en rend compte qu'à la lumière du jour ou en comparant avec d'anciennes photos. Si les démangeaisons s'accompagnent d'un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, cela peut indiquer un taux élevé de bilirubine dans le sang, une substance liée au métabolisme de la bile. Ce phénomène se produit lors de troubles du foie ou du pancréas. Le foie est le filtre du corps. Quand il est surchargé ou que les voies biliaires sont rétrécies, certaines substances restent dans le sang et provoquent des démangeaisons. Histoire. Un homme a ressenti des démangeaisons étranges sur tout le corps. Quelques semaines plus tard, sa femme remarqua que sa peau avait jauni. Le médecin prescrivit des examens. On découvrit des calculs dans la vésicule biliaire qui bloquaient l'écoulement de la bile. Après l'opération et la convalescence, les démangeaisons disparurent. Cette histoire rappelle qu'il ne faut pas attendre que la situation s'aggrave. Même de légers changements de couleur de la peau méritent de l'attention. 4e symptôme: démangeaisons dans la région anale ou génitale. C'est un sujet dont on parle rarement. Mais se taire, c'est perdre du temps. Avec l'âge, la peau dans ces zones devient plus fine et plus sensible, si bien que les démangeaisons peuvent apparaître à cause de la sécheresse, d'un déséquilibre de la flore ou de certains produits d'hygiène. Cependant, elles peuvent aussi être liées à une inflammation ou à d'autres processus nécessitant un examen. Il est particulièrement important d'être attentif si les démangeaisons s'accompagnent de pertes sanglantes, de modifications du transit, de besoins fréquents d'aller à la selle ou d'une sensation d'évacuation incomplète. Ce n'est pas une raison d'avoir honte, c'est une raison de prendre soin de soi. Le médecin peut recommander une coloscopie, des analyses de selles ou un examen chez le gynécologue ou l'urologue. Ces procédures sont désagréables, certes, mais elles permettent de détecter et traiter le problème avant qu'il ne devienne sérieux. Histoire. Une femme âgée a souffert pendant des mois de démangeaisons dans la zone intime, pensant qu'il s'agissait d'une simple sécheresse due à l'âge. Ce n'est qu'après un examen
qu'on découvrit un processus inflammatoire nécessitant un traitement. Après la thérapie, les démangeaisons disparurent complètement. Ces cas rappellent que tout ce qui touche à la pudeur n'est pas nécessairement normal avec l'âge. Il suffit parfois de surmonter une seule fois la gêne et de retrouver la tranquillité pour des années. 5e symptôme: démangeaisons du cuir chevelu et chute de cheveux localisée. Beaucoup pensent que les démangeaisons du cuir chevelu ne sont qu'un problème de pellicule ou une réaction au shampoing. Mais si les démangeaisons persistent pendant des mois et que les cheveux commencent à tomber par endroits, il faut consulter un dermatologue pour examiner le cuir chevelu. Il arrive que la peau réagisse à des processus internes, fluctuations hormonales, troubles métaboliques, anémie, carence en vitamines du groupe B ou en fer. Parfois, plus rarement, de telles manifestations accompagnent des maladies du sang ou de la peau, qui nécessitent une approche particulière. Il est important de faire la différence. Lorsque les démangeaisons disparaissent après avoir changé de shampoing, ce n'est qu'une irritation. Mais si le cuir chevelu démange constamment, que des zones de chute de cheveux apparaissent et que les soins habituels ne fonctionnent pas, il faut chercher la cause plus en profondeur. Histoire. Une femme a traité pendant des années un psoriasis du cuir chevelu. Pommade, shampoing, régime, sans résultat. Lorsqu'on a enfin pratiqué une biopsie cutanée, on a découvert une autre cause et le traitement a été modifié. En quelques mois, les démangeaisons ont disparu et les cheveux ont recommencé à pousser. Cette histoire ne parle pas de maladie, mais de l'importance de chercher la vérité jusqu'au bout lorsque les méthodes habituelles ne fonctionnent pas. 6e symptôme: démangeaisons accompagnées d'une perte de poids involontaire. C'est l'une des combinaisons les plus préoccupantes. Quand une personne ne suit pas de régime, mange normalement, mais perd du poids tout en souffrant de démangeaisons, c'est que l'organisme éprouve de grandes difficultés. Les causes peuvent être variées: troubles du métabolisme, problèmes hormonaux, processus inflammatoires, maladies du sang, parfois cancer. Il est particulièrement important de ne pas tarder. Plus la cause est identifiée tôt, plus les chances de rétablissement complet sont élevées. Le médecin commence généralement par des examens simples: analyse de sang, biochimie, glycémie, contrôle de la thyroïde, échographie abdominale. Parfois, cela suffit déjà pour trouver l'origine du problème. Histoire. Un homme remarqua qu'il avait perdu plusieurs kilos en 3 mois, alors qu'il mangeait comme d'habitude. En même temps, sa peau était sèche et il souffrait de démangeaisons constantes dans le dos. Les analyses révélèrent un dysfonctionnement de la glande thyroïde, un taux d'hormones trop élevé. Après traitement, son poids et son état général revinrent à la normale. De telles histoires montrent que même si un symptôme semble anodin, il mérite attention. Car bien souvent, tout se règle par des mesures simples, si l'on agit à temps. 7e symptôme: démangeaisons accompagnées d'un gonflement des ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques sont les gardiens du corps. Ils réagissent à toute inflammation. Lors d'un rhume ou d'une infection, ils peuvent légèrement gonfler et être douloureux. Mais si les ganglions sont augmentés, durs, indolores et ne diminuent pas avec le temps, surtout s'ils s'accompagnent de démangeaisons, de sueurs nocturnes ou d'une légère fièvre, c'est un signal pour vérifier le système lymphatique. Le médecin palpe les ganglions du cou, des aisselles et de l'aine, peut prescrire une analyse de sang ou recommander une échographie.
Parfois, une biopsie est nécessaire pour comprendre précisément la cause. Histoire. Un homme remarqua des démangeaisons dans le dos et au niveau du cou, puis sentit par hasard une petite masse sous la mâchoire. D'abord, il n'y prêta pas attention. Mais quand le ganglion ne diminua pas, il consulta un médecin. Le diagnostic fut sérieux. Mais la maladie avait été découverte tôt, et le traitement permit une guérison complète. Aujourd'hui, il est en bonne santé et passe un examen de routine chaque année. Cette histoire parle d'attention, car la plupart des maladies se soignent si l'on n'attend pas qu'il soit trop tard. Que faire si les démangeaisons persistent? Premièrement, ne pas paniquer. Les démangeaisons ne signifient pas forcément un diagnostic grave. Le plus souvent, la cause est bénigne. Sécheresse, réaction au savon, aux médicaments, aux poils d'animaux ou au stress. Mais si les démangeaisons durent plus de 2 semaines, perturbent le sommeil, s'intensifient ou s'accompagnent d'autres symptômes, c'est une raison de consulter un médecin. Il vaut mieux commencer par un thérapeute ou un dermatologue. Ils prescriront des analyses, prise de sang générale et biochimique, tests de la fonction hépatique et rénale, taux de sucre et, si nécessaire, hormones thyroïdiennes et échographie. Si tout est normal, tant mieux, vous pourrez respirer. Et si quelque chose nécessite une attention particulière, le médecin orientera vers un spécialiste. L'essentiel est de ne pas remettre à plus tard. Comment distinguer une démangeaison bénigne d'une démangeaison inquiétante? Parfois, c'est difficile, mais voici quelques repères simples. La démangeaison bénigne apparaît après la douche, surtout quand l'air est sec. La peau pèle un peu, mais réagit vite à la crème. La démangeaison allergique s'accompagne d'une éruption, de taches rouges, et disparaît après la prise d'antihistaminiques. La démangeaison liée au diabète survient souvent dans l'aine et sur les jambes, accompagnée de soif et de mictions fréquentes. La démangeaison due à une maladie rénale s'accompagne d'œdème, surtout le matin, et de modifications de l'urine. La démangeaison associée à la thyroïde va souvent de pair avec des variations de poids, de la fatigue et des changements de rythme cardiaque. Une démangeaison est considérée comme préoccupante lorsqu'elle dure plus de 2 semaines, ne réagit pas aux traitements habituels, s'aggrave la nuit, empêche de dormir, s'accompagne de perte de poids, de faiblesse, de fièvre ou de ganglions enflés. S'il y a au moins un de ces signes, il faut faire des examens. Liste de vérification personnelle. Vous pouvez vous poser quelques questions dès maintenant. Les démangeaisons durent-elles plus de 2 semaines? Ne disparaissent-elles pas avec les crèmes hydratantes ou les antihistaminiques? S'aggravent-elles la nuit et empêchent-elles de dormir? Avez-vous perdu du poids sans raison? Votre peau ou vos yeux ont-ils une teinte jaunâtre? Vos ganglions lymphatiques sont-ils enflés? Ressentez-vous de la faiblesse, des sueurs nocturnes, une légère fièvre sans rhume? Avez-vous remarqué un changement dans la couleur ou la forme de vos selles? Si la réponse est oui à au moins 2 questions, prenez rendez-vous chez le médecin dans les prochains jours. Si 4 ou plus, il est souhaitable de faire un examen complet dès que possible. Comment réduire les risques? Premièrement, examen régulier. Après 50 ans, il est recommandé de faire au moins 1 fois par an une analyse de sang générale et biochimique, une échographie abdominale, une radiographie ou une fluorographie des poumons. Les femmes devraient faire une mammographie et consulter un gynécologue. Les hommes, un test PSA et un urologue. Tous les 5 ans, une coloscopie.
Cela permet de détecter et d'enlever les polypes à un stade précoce. Deuxièmement, soin de la peau. Avec l'âge, la peau devient plus fine et plus sèche. Utilisez une eau tiède, non chaude, des gels doux sans parfum, des crèmes hydratantes après la douche. Ce sont des habitudes simples qui réduisent réellement le risque d'irritation et de démangeaison. Troisièmement, alimentation et hydratation. Une bonne hydratation, sauf contre-indication, des légumes, fruits, poissons, huiles végétales, moins de sucreries et de fritures, une alimentation qui aide le foie et la peau à mieux fonctionner. Quatrièmement, mouvement. Une activité physique modérée améliore la circulation et le drainage lymphatique. Cela aide le corps à se nettoyer naturellement. Marche, natation, yoga, gymnastique, choisissez ce qui vous plaît. Cinquièmement, abandon des mauvaises habitudes. Le tabac et l'alcool surchargent le foie et les vaisseaux. Même une réduction modérée de ces facteurs améliore déjà la peau et le bien-être. Sixièmement, calme et sommeil. Le manque de sommeil et l'anxiété intensifient les démangeaisons, car le système nerveux devient plus sensible. Un bon sommeil, du repos et un équilibre émotionnel aident le corps à se régénérer. Une histoire qui se termine bien. Un homme de 62 ans se grattait le dos depuis plusieurs mois. Il pensait à une allergie à la lessive. Sa femme insista pour qu'il consulte un médecin. Les analyses montrèrent des anomalies dans le sang. Le diagnostic n'était pas simple, mais la maladie en était à un stade précoce. Le traitement fut un succès. Aujourd'hui, il vit sereinement, se promène avec ses petits-enfants et fait un examen médical chaque année. Cette histoire rappelle que le diagnostic précoce sauve des vies. Pas par peur, mais par amour de soi et de ses proches. Pourquoi il est important de se faire examiner à temps? Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies détectées à un stade précoce sont guérissables dans la grande majorité des cas. La différence entre le premier et le troisième stade n'est que de quelques mois. Ces mois où une personne pense que ça passera tout seul. Une analyse faite à temps ou une simple échographie, ce n'est pas seulement de la prévention, c'est la tranquillité d'esprit. C'est la confiance de savoir que tout est sous contrôle. Les démangeaisons ne sont ni une condamnation, ni une maladie en soi. C'est simplement un message du corps, parfois un murmure, parfois une alarme, mais toujours avec le même sens. Regarde-moi, prends soin de moi. Écouter, c'est respecter son corps. Se faire examiner, c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Prenez soin de vous. Que votre corps soit en bonne santé, votre peau apaisée et votre esprit serein. Vivez longtemps et heureux. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Écrivez en commentaire. Ma santé est entre mes mains. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Peut-être que cette connaissance leur sauvera un jour la vie.